« 1995, date de cette interview. Daniel Robin, président des petites et moyennes entreprises, et se fait connaître du grand public, très à l'aise entre les chiffres et les stratégies économiques pour développer l'emploi et pérenniser les entreprises. Prime d'ancienneté et les jours de fête locale. 3 ans plus tard, le port de Fort-de-France est bloqué. Dans ces mêmes fonctions, il doit négocier avec les syndicats. Au bout de 5 semaines de grève, il estimait alors que les entreprises étaient en grand danger. Pour les entreprises, c'est pas d'approvisionnement, c'est baisse des chiffres d'affaires, ça veut dire perte, ça veut dire gros problème de trésorerie. Tout ceci va se traduire par des licenciements. Alors c'est pas une menace que nous faisons, c'est un constat parce qu'à un moment donné, soit les entreprises vont arrêter de travailler, de fonctionner, elles vont déposer leur bilan. Allez Dio, que c'est bouillon nous dirait. Et puis c'est l'heure de son entrée en politique, comme tête de liste soutenu par le PPM. Il se présente aux élections de Rivière-Salée à l'occasion des municipales partielles d'octobre 2009. Nous sommes dans une mutation économique et il faut aujourd'hui être très clair. Nous avons besoin de préparer l'évolution des compétences pour pouvoir faire en sorte que nous soyons demain au rendez-vous de notre ambition en matière de développement. Depuis 2015, il est dans l'opposition à la CTM. Daniel Robin se faisait très discret quant à ses nouveaux choix politiques. Sa relation avec le PPM semble terminée. Il veut voler de ses propres ailes. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que ça fait plus de 3 ans que j'ai quitté le Parti progressiste martiniquais et qu'il y a autour de la démarche dans laquelle je suis engagé avec d'autres amis, une réalité, c'est qu'elle s'ancre sur quelque chose qui est citoyen. Donc notre démarche aujourd'hui, c'est de prendre appui sur le peuple martiniquais pour faire en sorte que nous ayons la possibilité d'écouter, de prendre le temps de comprendre ce qu'ils veulent et d'inscrire la pratique et la politique publique dans une rupture par rapport à ce que les appareils traditionnels ont porté. C'est-à-dire que cette démarche va passer par plusieurs étapes jusqu'à arriver à une liste de 64 noms. Entre-temps, nous avons un projet à faire émerger. Et c'est à l'occasion de cette démarche que nous travaillons avec des personnes sur toute la Martinique. Nous rencontrons tous les jours. J'étais encore avec des marins-pêcheurs ce matin. Je serai avec des jeunes à Sainte-Marie demain. Donc à travers cela, nous détectons des talents. Comme nous voulons faire émerger une nouvelle, vraiment... un nouveau genre en politique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'intéressent vraiment à la chose publique, là où il y avait une forme de confiscation. C'est-à-dire que les appareils politiques, à travers leur structure, leur organisation, et on le voit avec le désaveu qu'il y a au moment des élections, puisque comme une ville comme Fort-de-France, il n'y a que 25% d'électeurs qui se mobilisent. Donc franchement, je pense que le peuple attend autre chose et nous incarnons cet autrement. Alors, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre en place quelque chose pour la Martinique qui soit inédit. Et la première chose, c'est de faire en sorte que 12 personnes, pas un président du Conseil exécutif, pas un président de l'Assemblée, 12 personnes, les parlementaires, députés, sénateurs, les présidents des 3 communautés d'agglo, et ainsi que le président de l'Association des maires, puissent se retrouver ensemble pour partager une ambition, partager un projet et s'engager tous ensemble pour l'avenir du pays. C'est pas une...